Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui aux nouvelles technologies et à l'innovation. Allez, on va parler de Boxy, ce sont des magasins autonomes ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, d'un vélo électrique sans batterie. On va aussi vous parler d'une plateforme pour télétravailler chez des particuliers, d'une voiture modulable, d'un plastique à base de lait, mais aussi d'un système de douche en circuit fermé. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 220 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on commence tout de suite avec Boxy. Ce sont des magasins autonomes ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ils ont levé 25 millions d'euros pour déployer ces magasins autonomes. Il faut savoir qu'ils tiennent dans un container de sport. Alors, comment fonctionne l'expérience client ? Alors, tout d'abord, il faut télécharger l'application Boxy et ensuite s'enregistrer un moyen de paiement. Pour entrer dans le magasin, il faut scanner le QR code qui se trouve à l'entrée et ensuite un panier virtuel est rattaché à la silhouette du client. Ensuite, des caméras et un algorithme de reconnaissance d'image permettent de suivre et d'attribuer les produits sélectionnés au client. Alors, le tout est complété par des étagères connectées qui sont équipées de capteurs de poids afin de déterminer les produits sélectionnés ou remis sur les étagères, nous dit usinedigital.fr. Alors, le panier virtuel du client sera rempli au fur et à mesure et débité automatiquement lorsqu'il ressort du magasin. Vous connaissez ce système, on en a déjà parlé pour plusieurs magasins autonomes et celui qui est le plus connu et qui ressemble le plus, c'est bien sûr celui d'Amazon Go. Alors, l'espace est limité à 3 clients et notamment pour une raison que l'espace est assez réduit. Alors, le magasin est bien sûr ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Il sera plutôt développé dans les zones géographiques périurbaines, mais il peut s'implanter dans tout type d'environnement. Alors, en ce qui concerne l'expansion nationale, cela va commencer dès cette année avec l'ouverture de magasins en Rhône-Alpes et dans les Hauts-de-France. Mais le but de la société, c'est d'ouvrir dès l'année prochaine une centaine de magasins. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on parle d'un vélo électrique un peu particulier. C'est le vélo électrique qui se dénomme Pipop et qui a été développé par la société STEE. Alors, ce vélo électrique, il est assez particulier car il n'a aucune batterie. Donc, il n'a pas besoin d'énergie pour le recharger. Et donc, pas de batterie dit pas de composants contenus dans les terres rares. Il y a aussi un petit côté spécifique dans son assemblage puisqu'il est réalisé à partir d'anciens vélos de récupération. À l'origine, il faut savoir que STEE, qui compte, nous dit l'article de entrebrand.fr, 25 salariés, fabrique des cartes électroniques, mais donc l'entreprise s'est diversifiée avec ce vélo. Par exemple, ils en ont déjà produit 20 qui sont déjà vendus et ils vont en produire une centaine de modèles et envisagent pour 2022 la fabrication de plus de 1000 montures. Ils ont déjà un accord pour la distribution du vélo Pipop dans leur réseau avec Boulanger. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on parle d'une plateforme pour télétravailler chez des particuliers. Ça s'appelle ShareDesk et ça a vu le jour en décembre 2021. Et elle permet, donc, comme son nom l'indique, si vous parlez anglais, aux télétravailleurs de se retrouver chez les uns et les autres pour travailler. C'est le même principe que la plateforme
Airbnb, nous dit francebleu.fr. Et donc, ça permet de proposer un espace de travail chez les autres ou du moins d'en rechercher un si possible chez quelqu'un. Alors, les espaces de coworking sont souvent assez chers et surtout proches des grandes villes. Alors, avec cette application, le but, c'est peut-être de se rendre compte que le premier espace de coworking disponible, c'est tout simplement celui au bout de la rue chez son voisin. Un autre aspect qui est mis en avant, qui est assez important, c'est le bénéfice de certains services qu'on peut trouver quasiment que chez des particuliers, c'est-à-dire une terrasse, un jardin ou une piscine. La deuxième particulier, c'est bien sûr de pouvoir trouver ses coworkers par affinité. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. On parle d'une voiture modulable et ça s'appelle IEV Motors, qui a conçu un modèle de voiture capable de s'étirer pour offrir un siège à un deuxième passager. Alors le modèle s'appelle IEV-Z, il mesure 1,45 m de haut, 78 cm de large et 1,98 m de long. Il suffit au conducteur d'appuyer sur un simple bouton avec son application mobile pour que la voiturette s'allonge à 2,35 m, voire à 2,75 m, nous dit usinenouvelle.com. Alors, il est équipé d'un moteur électrique de 1 kW qui lui permet de dépasser les 45 km par heure. Il y a aussi des panneaux solaires installés sur le toit qui peuvent faire atteindre l'autonomie 100 km. Alors, les fibres de carbone ont été plébiscitées afin que le véhicule soit beaucoup plus léger puisqu'il pèse 220 kg. La start-up accepte dès à présent les réservations sur son site et compte livrer ses premiers modèles au cours de l'année. Son prix, c'est assez abordable puisque ça serait aux alentours de 5 850 €. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on parle d'une innovation assez spécifique, ça s'appelle Lactips. C'est une innovation développée par Frédéric Prochaska qui a mis au point un bioplastique biodégradable et hydrosoluble, et cela à partir d'une protéine de lait qui s'appelle la caséine. C'est ce que nous dit le Figaro.fr. Alors cette protéine est contenue dans le lait et elle a la propriété de se dissoudre au contact de l'eau et de le faire sans laisser aucune trace. Donc ça permet de produire un plastique, ou du moins ce qui ressemblerait à un plastique, qui serait propre et surtout propre au niveau CO2 mais aussi au niveau de la nature. Si jamais il est resté traîné à gauche ou à droite, il pourrait se dissoudre assez facilement. Alors, ils ont développé des locaux à Saint-Paul-en-Jarez, c'est près de Saint-Étienne, des locaux qui font déjà 4200 mètres carrés, dont 2500 mètres carrés d'usine. Ils ont fait pas mal de levées de fonds puisqu'il y a eu 1,2 million en 2015, 3,7 millions en 2018 et 13 millions l'an dernier, donc en 2021, ce qui leur a permis de s'équiper en machines et d'investir dans des locaux puisqu'ils ont déjà pas mal de clients de renom. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on passe à la douche puisqu'on passe à Orbital Systems, qui est une douche en circuit fermé qui recycle les eaux usées en temps réel. Donc l'idée, c'est de nettoyer l'eau bien qu'on utilise, et cela en quelques secondes, et de la réinjecter dans le pommeau de la douche. Alors avant la douche, le système sera rempli de 5 litres d'eau seulement. Donc elle lave, mais ensuite elle va nettoyer grâce à des microcapsules pour purifier l'eau, la filtrer de toutes les particules en tout genre et ensuite de les réinjecter dans le pommeau. C'est une technologie qui est déjà utilisée par la NASA dans la Station Spatiale Internationale, dit bfmtv.com. Et donc l'eau qui ressort par la tête de douche est finalement plus propre que celle qui sort du robinet. Alors le bilan, c'est 90% d'eau utilisée en moins et 80% d'énergie en moins.
et puisqu'on ne chauffe l'eau qu'une fois et ensuite elle continue à circuler. Hamann and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour plus d'infos. Ciao.